parle de Hegel en Amérique latine. Près de moi, le chef des rebelles. Il s'agit de Thomas Brenes, l'homme qui est responsable de la stratégie de l'armée révolutionnaire. Vous êtes, je crois, 500 rebelles, en grande partie des étudiants et des intellectuels. Mais vous avez réussi à tenir en respect la garde nationale depuis 3 semaines. Comment faites-vous? Nous sommes forts parce que nous sommes dans notre droit. N'oubliez pas que c'est notre patrie cette terre, qu'elle contient notre sang. On dit que les dirigeants, ceux qui commandent, ce qui vous inclut, vous avez reçu un entraînement des soviétiques et également des cubains. La plupart d'entre nous, oui. Quand nous serons vaincus, nous serons un gouvernement qui viendra du peuple et qui sera pour le peuple. Il n'y aura plus aucune allégeance politique. Mais votre pays est très pauvre. Comment pensez-vous arriver Eu à nie ce que vous voulez faire? Czapkę reputacja. Nous unirons nos Ja protiv. la mano en la mano. Mais jusqu'à Нет. présent, des centaines de personnes ont été tuées et des milliers d'autres sont sans Леша. foyer. Она очень компетентная. Это может помочь détente. Merci, Thomas. Я за. Да. C'était Nicole Thompson qui vous parlait directement de Hegel en Amérique latine. Ja za. Et la révolte en Amérique latine, qu'est-ce que c'est? Tu es folle ou quoi? Non, je sais très bien ce que je dois faire. Un bon instant, c'est tout. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire d'interview avec le chef d'État soviétique? Tu vas à Moscou pour couvrir la visite Excuse-moi, Nicole, officielle. dans 4 Ministre, minutes. non? On l'a fait, je sais ce que j'ai à faire. Oui, en attendant, tu envoies tes bandes à ce Petrov à Moscou au lieu de passer par la voie normale. J'en ai rien à faire de la voie normale. Je peux faire les échanges directs. C'est toi qui m'as enseigné ça, d'ailleurs. C'est comme ça que j'ai pu interviewer Omba. Et tu lui as posé des questions qui ont failli créer un incident diplomatique. Art dans lequel tu es passé maître, on dirait. Ah oui, eh bien, il peut s'estimer heureux. Je lui aurais donné la chance de dire la vérité, pour une fois. J'estime que c'est très important. C'est pour ça que je fais ce métier, figure-toi. Tu pourrais ne plus avoir grand-chose à faire si tu continues. Je t'assure que les affaires extérieures ont été indignées de ton attitude. Envoyer du matériel non autorisé aux soviétiques. Non, mais tu te rends compte? Ça peut leur servir d'instrument de propagande quand ils voudront. Ah, écoute, tu sais bien que c'était des trucs que tout le monde connaissait. C'était pour nous aider à obtenir l'interview. Je regrette. Tu n'ignores pas qu'on doit suivre certaines procédures. Enfin, je te le dis tous les 2 jours, c'est incroyable. Autre chose à faire que de suivre des procédures. Mais c'est la seule Attention, façon de Nicole. fonctionner. Ah oui, je viens. Nicole, enfreindre la loi, c'est très joli, mais excusez-moi, je te dis qu'un beau jour, tu tomberas sur quelqu'un de mauvaise humeur qui te tordra le cou. Tu fais Et alors, il est à moi. Oui, ben vas-y, continue. Et crois-moi, toi et ton cou, vous Thompson, s'il vous retrouverez plaît, c'est à ailleurs. vous dans 15 secondes. Oui, ça va, je Et je viens. ne pourrai absolument plus rien faire pour toi. Ah non? Non. Bah alors, dis-moi... Ça, tu crois que ça peut aider? Quoi? Une interview exclusive de Bouchinski, tu l'as eu? Je vois bien. Et tu sais quoi? Je vais le faire. Alors oublie ce que je t'ai dit, t'as gagné. Allez, Samantha, sois plus fâchée. Tu sais bien qu'on va te ramener un matériel superbe de Moscou. Il n'a jamais été Hein, en qu'est-ce que Union vous voulez? soviétique. Écoute, Nous savons que le Premier ministre du Canada rencontrera bientôt Vladislav Bouchinski, secrétaire général du Parti communiste du RSS, et aura avec lui des pourparlers sur la détente et sur les accords d'Helsinki, qui, s'ils ne sont pas respectés, risquent d'affecter les relations entre l'Union soviétique et le bloc de l'Ouest. Et ce soir, voici la visite que j'ai rendue à un homme d'affaires canadien qui travaille souvent derrière le rideau de fer. Me voici donc au sous-sol de cette maison. Encore failli être en retard. Oh, mais je l'ai eu. Et ça, c'est bon? Mais ce qui le rend différent, c'est qu'il caresse des idées plutôt radicales. Monsieur Zachman, vous êtes arrivé au Canada il y a 50 ans, je crois. C'est exact. Et vous avez fait fortune. Dis donc, t'as bonne relation. Ah, ça oui. Il a dit carrément qu'il est à l'abri du besoin pour 300 ans. Et alors, comme j'étais orphelin, on m'a amené ici. Enfin, d'abord, j'ai vécu à New York et ensuite ici, chez mes parents adoptifs qui sont morts il y a très longtemps, 1 million d'années. Ils travaillaient dans la fourrure. Alors, j'ai décidé de faire la même chose et je me suis plus ou moins établi ici, c'est ça. Mhm. Mais très souvent, vous vous rendez dans les républiques socialistes et vous y dépensez de l'argent. Et leur régime est plus sévère que n'importe lequel. Je vous aime bien, Nicole, c'est pourquoi je vais avouer en public pourquoi je fréquente ces exaltants pays. Vous y êtes? J'y suis, oui. On connaît la violence d'un ouragan, d'un cyclone. Mais ce qu'on ignore souvent, c'est que le centre de ce cyclone est l'endroit le plus paisible au monde. Un avion y plane sans difficulté, comme une libellule. Et moi, je me promène là-dedans en essayant de faire des affaires, au milieu de nations hostiles, de peuples en guerre. Et alors, voyez-vous, j'ai trouvé là des gens fantastiques, je vous assure, c'est étonnant. On a forgé des amitiés, et je dois dire qu'on se sent un peu comme des messagers de la paix. Vous réussissez à planer au centre d'un cyclone tout en vendant des fourrures. C'est bien ça? Oui. Shalom. C'était Salomon Zachman,
un homme d'affaires capitaliste, messager de la paix dans le monde. Eh bien, au revoir. La semaine prochaine, je vous parlerai de Moscou. Je vous souhaite un excellent séjour en Russie. La salle de la presse. Deuxième étage au bout du corridor. En retard? Aussi? Non, je le suis toujours. C'est par là, venez. Ensuite, vous aurez peut-être l'occasion de rencontrer des citoyens soviétiques, nous l'espérons. Soyez amicaux, mais circonspects tout à la fois. Rappelez-vous que les autorités soviétiques désirent se protéger des influences étrangères qu'ils jugent indésirables. Bien, à présent, j'ai le grand plaisir de vous présenter l'officier de liaison en chef de la Commission d'État pour la radio et la télévision, Sergei Sergeyevitch Petrov. Merci. Mes amis m'appellent Lyosha, et j'espère que vous deviendrez tous mes amis. Bienvenue dans mon pays, et bienvenue dans ma belle ville de Moscou. Je souhaite que durant votre séjour, vous ayez l'occasion de découvrir ces chats. Saviez-vous qu'un Kremlin, une citadelle fortifiée, a été édifiée à l'emplacement de la ville, il y a pratiquement 1000 ans, et que depuis justement ces 1000 ans, c'est un endroit trop peuplé. Mais nous faisons des progrès rapides. Par exemple, un immeuble qu'on mettait auparavant 2 ans à construire peut être achevé à présent en 2 mois. Bien sûr, il faut toujours environ 2 ans pour installer la plomberie et l'électricité, mais cela nous enseigne la vertu de la patience. Bon, si vous voulez bien partager cette vertu avec nous, nous pourrons apprendre beaucoup de part et d'autre. Alors, y a-t-il des questions? Dites-moi, le procès Jarov est toujours interdit à la presse? Oui, toujours. Si vous désirez protester, vous pouvez vous inscrire sur la liste de la presse de notre pays. Monsieur Petrov, à quel genre de censure va-t-on avoir affaire? Merci pour la question. Je peux vous dire que vos reportages seront vérifiés en ce qui concerne leur exactitude. J'en suis désolé parce que il se trouve que je ne partage pas toujours l'opinion des commissaires à ce propos. Et qu'est-ce que vous faites dans ce cas-là? Et comment cela? Je vous ai demandé ce que vous faites quand il se trouve que vous n'êtes pas du même avis. Eh bien, je m'accorde le luxe de reconnaître mes torts et j'essaie d'apprendre à être plus persuasif à l'avenir. Et du côté de la nourriture, est-ce que ça va s'améliorer un peu? Au moment où je m'en allais pour venir ici, nous avons reçu un communiqué qui émanait du responsable du parti. Il a déclaré qu'à partir de demain midi, la qualité de la nourriture s'améliorerait dans l'URSS entière. Ok, tu me donnes un niveau, Nicole? Oui. Est-ce que tu m'entends? Ouais, ça ira. Bon, faisons vite, hein, on n'a pas beaucoup de temps. Nous voici sur la place rouge, au cœur même de Moscou. Une place publique qui a été l'impassible témoin de siècles d'histoire. Le peuple russe vient de partout des coins les plus reculés pour l'admirer avec respect et visiter le tombeau de Lénine, père de la Russie communiste. La queue a commencé à se former très tôt et aux environs de midi, elle sera longue de plus d'1 kilomètre. D'où vous venez, vous? Dans la vieille Quoi? Russie. Vous venez quel pays? Canada. Moi, ami Abraham Jarov. Jarov, cher, ce gars-là dit qu'il est un ami de Jarov. Qui est-ce? Ah ben, il dit qu'il est un ami de Jarov.
Je vais parler au Dites-moi, micro. comment vous appelez-vous? Dissidents. Certains d'entre nous sont des juifs qui veulent partir en Israël, mais on ne veut pas nous donner visa. Il faut donner les noms des dissidents. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'on n'a pas les droits de se parler comme ça. Mais pourquoi? Est-ce qu'on peut se rencontrer plus tard? Mais écoutez, je voulais... Ça sent le brûlé. Ouais, on dirait. Continue à tourner. Quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Vas-y, Nicole, ça roule. Non, il dit qu'il n'a pas besoin de votre avis. Oui, ça c'est vrai. Cet homme n'a rien fait, je vous assure. Mais vous ne comprenez pas ce que je dis. Vous voulez qu'on montre ça à la télé? C'est ça que vous voulez? Venez, venez avec moi. Eh merde! Vous savez que j'ai un permis pour filmer ici. Vous êtes au courant? J'ai la permission de tourner. Continue, Richard, il faut prendre tout ça. Ouais, ça va, tu peux parler. Vas-y, parle, Nicole. Oui, d'accord, je vais parler. Mais écoutez, lâchez-moi, je vous suis. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire avoir un permis? Suivez-nous. 5:30? Нет, давайте лучше в 6. Да, я думаю, это будет хорошо. 5:30? Нет, давайте лучше в 6. Bienvenue à la prison de Moscou, mademoiselle Thompson. Ah, bonjour. Ah, vous parlez d'un pays, vous? Quelqu'un vient vous parler dans la rue, vous lui répondez et vous vous faites arrêter. J'avais expliqué ce matin, pourtant, je crois, l'importance des autorisations. Oh, eh bien, c'est ça, justement, j'en ai une. Oui, pour filmer les mausolées, très bien. Pas pour interviewer des éléments subversifs qui présentent une vision quelque peu dénaturée de notre société. Non, une seconde. Faut pas exagérer, le type est venu me voir. Qu'est-ce qui aurait pu me faire croire que c'était un élément subversif? Je dois vous dire que, heureusement, j'ai pu convaincre la police de votre ignorance. Hein? Donc, de votre innocence. Mais j'ai peur qu'il ne se laisse plus convaincre une autre fois. Hein? Bon, d'accord. En attendant, ils ont gardé ma bande. Où est-elle? Вот прямо тут. Да, хорошо. Soyez tranquille. Ils vous la rendront dès qu'ils l'auront visionnée. Vous voulez dire censuré? Nicole, savez-vous pourquoi le secrétaire général vous a accordé cette interview? Parce que c'est moi qui lui ai fait votre éloge. Et à cause de vous, demain, je vais perdre mon emploi. Aristavatio. Oh, Aristote, non, je vous en prie, Lyosha. Ne vous fâchez pas, oublions tout ça. Excusez-moi, je ne voulais pas être méchante. Bon, ça va. Mais dépêchez-vous, on va être en retard. En retard, pourquoi? Pour la réception. Oh, la réception. Allez! Vous connaissez bien votre Premier ministre? La toute première fois, c'est lui que j'ai interviewé. Il était simple député dans ce temps-là et moi j'étais jeune et j'avais envie de réussir. Et Bushinsky, vous le connaissez bien, vous? Oh, je le vois assez souvent dans le travail, mais je crois que personne ne peut se vanter de bien le connaître. Il est très réservé. Quelquefois, il aime parler français avec moi. Il parle bien? Comme une vache espagnole. Est-ce que vous m'avez vraiment recommandé pour cette interview? C'est gentil. On fait tous des erreurs, hélas. Salut, comment ça va, Nicole? T'as l'air en forme, dis donc. Bonsoir, monsieur Barwin. Alors, tu te plais à Moscou? Oui, du ça, champagne. mais toi, tu m'as fait une de ces peurs, hein. J'étais persuadé que tu allais passer tout ton séjour au quartier de la police. Tu vois, j'ai été relâchée, mais comment sais-tu ça? Mais j'ai entendu dire qu'on avait arrêté une journaliste canadienne sur la place rouge et... Comme je savais que t'étais ici, c'était forcément toi. Non, pas de champagne pour moi. Merci. T'as de la chance que Petra fait du poids. Soigneux, bon, il a de l'affluence. Et du charme. Et du charme. Crois-moi, fais attention. Ce gars-là brise les cœurs en moins de temps qu'il ne faut pour le dire. Excusez-moi. Oui, bien sûr. Toujours le travail, hein? Je trouve que vous devriez arrêter d'écrire des commérages, mon cher Barwin. À tout à l'heure. Où est-ce que je vais trouver un scotch, tu peux me le dire? Un scotch? Oui. On va en trouver par là. Tu la connais? J'ai déjà vu sa photo. Qui est-ce? C'est le docteur Ulanova, récipiendaire du prix Nobel. Elle dirige l'Institut Novrodny, tu vois, un peu. Une biochimiste. Je crois que j'aimerais la rencontrer. Bonne chance. Nicole Thompson, здравствуйте.
Très heureuse. Moi également, docteur Ulanova. Je viens du Canada, je suis journaliste. Je sais, vous êtes ici pour interviewer le secrétaire général, d'après ce qu'on m'a dit. Je l'espère. Je vous avoue que j'ai hâte de visiter l'Institut Novrodny. M'accorderez-vous une interview? Excusez-moi, mais je pense que nos travaux seront certainement plus éloquents que moi. Mais les gens de mon pays seraient fascinés s'ils pouvaient vous entendre exprimer vos opinions. Mes responsabilités actuelles et ce qu'elles peuvent impliquer rendent toute interview impossible. J'en suis désolée. D'accord. Excusez-moi. Au revoir. Au revoir. Qu'est-ce que tu veux, au juste? Ben rien, je croyais qu'on aurait pu faire un petit tour, non? Tous les trois. Alors où est-ce qu'on va comme ça? On va nulle part. Tu sais que tu devrais cesser de mentir, toi, au sujet de tes reportages. Bon, on va où? On va où? Allez, allons prendre un verre. Vas-y, roule. Bonjour, mademoiselle Thompson. Monsieur Petrov. Ça va bien? Bah, je suis un peu mouillée, mais à part ça, ça va. Que vous est-il arrivé? Bon, on a eu un bon tuyau et je l'ai accompagné. Un tuyau? Ah oui, un tuyau, quoi. Il avait l'occasion d'interviewer un journaliste, un dissident. Non, écoutez-moi bien, Nicole, je vous aurais averti. Oui, vous m'avez averti, mais je suis journaliste, ça pouvait être intéressant, c'est pour moi. Oui. Je vous remercie. Vous m'avez bien dit que vous n'aimiez pas le champagne. Très juste. Alors voilà. On dirait que vous en avez besoin. À votre santé. Alors, ils ne vous ont pas arrêté cette fois. Racontez-moi. Il n'y a rien à raconter, il a disparu. Il a fait un signal avec ses phares. Le temps qu'on le rejoigne, un camion s'est arrêté entre nous deux. Il en a profité pour s'en aller. Au fond, je pense qu'on a voulu vous faire une petite plaisanterie. Ça doit être ça. Vous croyez, si vous continuez, vous allez me faire rire, vieux chat. C'est votre saloperie de KGB. Oh. Oui, c'est clair, il voulait éviter qu'on lui parle. Bien entendu, voyons. Alors, ils l'ont coulé dans le ciment et puis ils ont jeté le tout à la rivière. Soyons un peu sérieux, Nicole. Je vous jure que si le KGB voulait l'arrêter, ça ne serait pas compliqué. Il l'arrêterait quand il voudrait. Je vous rappelle que si la police vous a relâché, c'est parce que je me suis porté garant de votre bonne conduite. Oui, je m'en souviens. Et pour que vous ne soyez pas tenté de vous laisser entraîner sur une mauvaise pente, je connais un moyen. C'est de vous éloigner de Moscou. Conclusion, je dis, je vous emmène dîner à la campagne. Da? Da. Vous voyez? C'est facile. Bon, vous voyez à présent ici un des laboratoires de biochimie où les scientifiques soviétiques exécutent des recherches intensives afin de trouver des remèdes de nombreuses maladies. L'Institut Novrodny est à l'avant-garde des recherches de lutter contre les maladies et la souffrance. Le docteur Valentina Ulagova, gagnante de prix Nobel, est l'une de nos chercheurs les plus réputées. Richard. Ok. Oui, voilà. Restons calmes. Dans la section de biogénétique à votre droite, vous remarquerez le travail Écrit défense d'entrée. Je sais pas si t'as bien vu. de la molécule ADN, la séparation et le réassemblage des acides nucléiques qui sont la pierre d'assise de la vie. L'exploitation des techniques utilisées dans cette section conduira à l'élimination des maladies héréditaires et rendra bientôt possible la production efficace et coûteuse de médicaments. Citons entre autres une forme d'insuline plus pure qui peut être produite en grande quantité à partir d'une seule unique, afin de faciliter le traitement des diabètes graves. Nous sommes en ce moment devant le palais de justice de Moscou, où se déroule le procès d'un jeune homme, Avram Jarov, 23 ans,
On nous a dit qu'il était accusé d'activité anti-soviétique. Et à en juger par les sentences très sévères imposées aux dissidents par le passé, il risque fort de rester toute sa vie en prison. Ici, près de moi, des gens attendent le verdict parce qu'ils ne sont pas admis à l'intérieur. Le procès se déroulant à huis clos. Et il y a la famille et les amis qui, depuis 7 heures, font le pied de nez. Avram Jarov est devenu un peu un symbole pour beaucoup de soviétiques. Je crois qu'il a... Ok, Richard? Bon, reste maintenant sur la Ужас какой-то, кошмар, сволочи! Ужас, дай это вонючее, подонки, паразиты! Vous parlez français, n'est-ce pas? Voulez-vous demander à Madame Jarov si elle désire dire quelque chose aux téléspectateurs du monde entier? Elle ne veut rien dire. D'accord. Здравствуйте. Salut. Qu'est-ce que vous faites ici? J'ai fait mon travail. Entraver la liberté de la presse, hein? Protéger mon pays contre les commérages préjudiciables des journalistes sans scrupules. Et vous, que faites-vous ici? Comme vous, je fais mon travail, je rapporte les faits. Ah, ce qui est intéressant, c'est qu'on a au moins une chose en commun. On essaie tous les deux, disons, de faire notre travail. Ici Ted Bowen qui vous parle en direct de Moscou. Cet après-midi, le Premier ministre ainsi que le secrétaire général du parti, Vladislav Bouchinski, très détendu, ont entamé leurs entretiens. Eh bien, à l'ordre du jour, il y avait les accords d'Helsinki, au sujet desquels le Premier ministre a promis de rester ferme. Et pendant que les chefs d'État discutaient, se joint un drame qui remet en question les accords d'Helsinki, justement. Je veux parler de la liberté de mouvement des individus et des idées. Il s'agit, vous vous en doutez, du procès d'Avram Jarov, accusé, selon la version officielle de l'agence TASS, d'activités subversives et de propagande anti-soviétique. Le jeune homme a été condamné à 18 ans de travaux forcés, sentence aggravée par le fait qu'il ait essayé de dire la vérité. Ceux qui osent montrer leurs désaccords sont muselés, tout comme Avram Jarov. Désolé, Monsieur Bowen. Certaines difficultés techniques nous obligent à interrompre votre reportage. Quand l'équipement sera de nouveau en état de marche, on vous le fera savoir. On ne fait que son travail, n'est-ce pas, camarade? Mon patron adore ça, les reportages anti-soviétiques. Mais s'il me retire ma carte de presse, on sera bien avancé. J'aurai les bras coupés, forcément. Tout le monde couvrira le voyage du Premier ministre, sauf moi. Et je perdrai mon boulot. Ah ben garde-le, ton boulot, dégonfle-toi, ça m'est égal. Dites-moi, pourquoi est-ce que vous avez coupé Bowen ce matin? Parce qu'il a raconté autre chose que ce qui était sur le texte qu'il nous avait soumis. Il n'a pas tenu sa parole. Mais c'était vrai, tout ce qu'il a raconté. Oui, mais ça n'a rien à voir. C'est un homme qui est de mauvaise foi, c'est tout. Il n'a pas respecté notre entente. La vérité est plus importante pour lui. Mais quelle raison avait-il de croire qu'elle n'aurait pas été acceptée, cette vérité, s'il nous en avait fait part? Aurait-elle été acceptée? Non. Non, c'est ridicule. Écoutez, dites-moi ce que je dois faire, hein? Abandonner mon travail pour qu'on le donne à un lèche-cul qui prendra la politique du parti au pied de la lettre. Il n'y a pas de compétiteur à qui je puisse offrir mes services chez nous. Ce n'est pas ma faute si c'est un état policier, la Russie. Et si on repartait à zéro, qu'est-ce que vous en diriez?
plus de politique. Donc, plus aucune controverse. Quelque chose sur lequel on finisse par être bien d'accord tous les deux. Et votre interview de Bushinsky? J'aimerais bien la faire. J'ai vraiment hâte de la faire. On peut traverser ici, venez. Pourquoi traverser? Pourquoi? Eh bien, pour se rendre de l'autre côté. Quoi? Vous êtes fou? Non, venez, ma petite sœur l'a fait je ne sais pas combien de fois, à pied, à cheval, les yeux bandés, à reculons. Et c'est un défi. Non, non, merci. Oh, où est donc l'intrépide correspondant de l'Ouest, mademoiselle Nicole Thompson? Allez, venez, il faut me croire. Je vous dis que ce n'est pas dangereux. Oh, d'accord, je viens. Suivez-moi. Hé! Hé! Oh! Ça va? Hé! C'est ici que vous devez payer pour la douane. Et ça se monte à combien? Un baiser. Ah oui, rien que ça. On verra ça quand on sera de l'autre côté. Ça vous va? Oh non, elles disent tout ça et elles se sauvent sans payer. Dommage qu'on ne laisse pas tout revoir dans votre pays. Ça ne fait rien. C'est pour la gloire que je travaille. Lyosha! Essayez de tenir le coup, j'arrive! Нет, нет, не нужно. Спасибо. Alors, vous voyez comment se comportent les paysans chez nous? Pour elles, je suis Pierre le Grand. Spasili, vos благодарю. Qu'est-ce que c'est? Un vieux dicton russe, celui qui a été sauvé deviendra l'esclave. Je vais me mettre sous la couverture, moi aussi.
passe. Merci d'être venu. Docteur Ulanova. Marchons l'un à côté de l'autre. Nous aurons peut-être moins l'air des conspiratrices. Je vous présente ma petite fille, Tasha. Tasha. Bonjour, Tasha. Здрасте. Ne parlez pas de notre rencontre, s'il vous plaît. C'est d'accord. De toute façon, ça me fait très plaisir. Oui, mais je pense que vous auriez préféré une interview. En quoi croyez-vous? En quoi croyez-vous dans la vie? Je crois en la vérité. Je vous comprends. Et en l'humanité, vous croyez un peu? Un peu, oui. Oui, je sais que c'est dur. Et la confiance. J'ai souvent des difficultés avec la confiance. Je connais ça. Mais je crois que nous devrions commencer par la confiance réciproque. Nous faisons des recherches à l'Institut, des recherches dangereuses. J'ai protesté auprès des autorités, mais on ne m'écoute pas. J'ai pensé transmettre une certaine information à l'Ouest où des hommes de science peuvent nous aider. Qu'est-ce que vous voulez de moi? Je veux que ce soit vous qui transmettiez l'information. Mais c'est de l'espionnage. Je dois trouver quelqu'un en qui j'ai une confiance absolue. J'ai besoin de vous. Mais c'est quoi cette information? Tasha, Odoredi. Si vous voulez en savoir davantage et si vous pouvez m'aider, revenez ici demain à 1h. Vous suivrez la babouchka qui vous conduira jusqu'à chez moi. Il Et voilà. C'est la ville où je vis. Ville qui, je dois te l'avouer, est ma maîtresse. C'est Moskva. Quoi? Tu es jalouse? Ah. Alors je t'en prie, installe-toi et considère-toi chez toi. Où est-elle? Qui ça? Ta femme? Oh, elle vit en Ukraine. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce que je voulais, c'était faire une carrière ici, dans la capitale. Elle préférait vivre à la campagne. Alors on a fini par décider de se séparer. Et est-ce que tu l'aimais? Au début, oui, je l'aimais. Mais on était trop différents. Zargisme. Zargisme. Alors à la vie. C'est ça, à la vie. Et ton emploi, comment est-ce que tu l'as trouvé? Je l'ai trouvé parce que j'avais décidé que je le voulais. Alors je l'ai eu. Et c'est très bien, bravo. Et tu aimes ce que tu fais? Oui. Pourquoi? Parce que c'est passionnant. C'est un métier envoûtant. C'est toute ma vie. Aujourd'hui, je suis ici. Demain, je serai ailleurs. Je n'ai pas le temps de regarder en arrière. Tu comprends, ça, c'est toute ma vie.
D'accord, mais il y a autre chose. Tu as quand même bien quelques bons amis. Si tu veux, oui. Tu sais qu'on a l'occasion de rencontrer énormément de gens dans mon métier. Bien sûr, je ne suis jamais chez moi, mais il y a des moments dans ma vie, des instants, des gens que j'apprécie particulièrement. J'ai beaucoup de chance. Je vois. Tu ne te sens pas trop seule quelquefois? Si, parfois il m'arrive de me sentir seule, oui. Alors? Oui, je suis seule, mais Mais? j'apprends tout doucement à m'en accommoder, c'est tout. À accepter ma solitude. Je dois dire que c'est la première fois que tu m'as parlé, pas douchable, par le cœur. Moi, je trouve que tu poses trop de questions. C'est moi, la journaliste. Ah, tu as horreur que les rôles soient renversés, hein, à boulet. Que les êtres sont différents. Je crois que la vie est trop courte pour perdre notre temps à se disputer. Il y a autre chose à faire. Là, je suis d'accord avec toi. Bravo. Tasha, iди. Bonjour. Bonjour. Je me demandais si vous viendriez. Je suis venue. Je vois. Asseyez-vous. Je vous offre un thé. Ah oui, volontiers. Oui. Tasha. Ah non, iди. Ah non. C'est votre fils? Oh oui. Michael et sa femme, Anna. Ils sont morts dans un accident de train l'année dernière. Vous avez des enfants, vous? Non. Non. Vous le prenez avec un peu de lait au-dessous? Sans rien, merci. Ah, je les bois comme vous. Tasha? Je te remercie. Tasha, тебе надо пойти. C'est la fille de Michael et d'Anna que j'élève. Mais que j'ai bien peur de perdre aussi. Pourquoi? Elle a une tumeur au cerveau. Un processus inflammatoire qui empêche l'irrigation. Ça ne se soigne pas? Oh, si. Mais pas encore ici. À Los Angeles, il y a un chirurgien qui pratique cette opération. Vous ne pouvez pas l'emmener là-bas? Non. Voyez-vous, on nous a retiré nos visas il y a juste 2 jours. Pourquoi? Parce que je ne pouvais plus me taire, voilà. Vous savez ce que c'est des stéroïdes? Non, enfin, tout ce que je sais, c'est qu'ils ont un effet sur la formation des tissus. Pravda. En fait, ce sont des groupes d'hormones extrêmement dangereux. Et pourtant, leur action sur, par exemple, la musculature des athlètes a conduit à poursuivre les recherches. Quel genre de recherche? Vous devez savoir qu'on travaille à un projet très spécial à l'Institut. Certains pensent que si les stéroïdes font des meilleurs athlètes, ils peuvent faire des meilleurs techniciens, peut-être des meilleurs ouvriers aussi, des meilleurs cultivateurs, des meilleurs soldats. Et ils font des expériences sur des enfants depuis quelque temps et je dois me taire. Il existe des documents sur ces expériences. Oui. L'Institut a enregistré les expériences des modifications du comportement faites sur des enfants. Vous pouvez vous procurer cet enregistrement? Il n'y a qu'un exemplaire. Et vous voyez, si je le prenais, je serais coupable de trahison et de votre côté, comme vous le disiez hier, vous seriez coupable d'espionnage. Je repars demain soir pour le Canada.
Alors vous allez l'emporter. Oui. Et qu'est-ce qui arrivera à Tasha? Tasha. On va probablement se servir d'elle pour m'empêcher de parler jusqu'à ce que le procès soit fini. Ensuite, l'État la prendra en charge. Jusqu'à la fin de sa vie? Oui, c'est ainsi, je ne peux rien faire d'autre. Il faut trouver une solution. Il doit bien y en avoir une. Je vous recommande fortement de conduire Tasha à 10 heures demain au tombeau du camarade Lenny. Nicole. Oh, Tasha! Tasha, Daragaya! Je te dis que t'es complètement folle. Il y a quelque chose qui va pas chez toi. Je le sais. Tu ne vas quand même pas cacher cet enfant dans ce truc-là, non? Restons calmes, tu veux. Il n'est pas question qu'elle passe toute sa vie là-dedans. On se rend à l'aéroport, on sort du taxi, on passe la douane en VIP, et une fois dans l'avion, le tout... Très intelligent. Et la caméra, qu'est-ce que tu en fais, hein? La caméra? Ah, ben, tu la laisses ici, c'est tout. Quoi, je la laisse ici? Ah oui, il n'y a pas d'autre solution. T'es dingue! Le patron va me tuer. Oh, tu me fatigues, Richard. Je le prends sous ma responsabilité. Tu n'as rien à voir là-dedans. C'est moi qui ai pris les décisions, tu comprends? Mais t'es dérangé, ma Oui, poule. ça, je sais déjà. Oui, tout ce que je te demande, c'est de me faire confiance. D'accord? C'est ça, oui, t'es folle, je te dis. Despacito.
c'est toi, bonjour. Salut. C'est la fille qui... enfin, c'est la femme de chambre qui m'a laissé. Surpris, je croyais que tu étais mort. Tu vas voir, j'ai une meilleure surprise pour toi. Je t'emmène à Leningrad. Qu'est-ce que tu veux dire? Eh bien, qu'on va à Leningrad. Qu'est-ce que ça veut dire? Explique-moi. Le secrétaire général a remis l'interview. Oh! Il est toujours d'accord, mais il veut que ça se fasse dans sa dacha près de Leningrad. Mais on doit repartir tous ensemble, tout est organisé. Tu repartiras de Leningrad, c'est tout. Mais qu'est-ce qu'il y a? Je pensais simplement que ça te ferait plaisir. Comme ça, on sera ensemble un peu plus longtemps. Ah, oui, 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 bien sûr, je suis ravie. Non, tu comprends, c'est la surprise. Et qu'est-ce que tu fais de Richard, mon caméraman? Il reprend l'avion avec votre Premier ministre ce soir. Ah, bravo. Écoute, à Leningrad, on a des caméramans aussi. Des soviétiques, les meilleurs au monde. Oui, oui, c'est évident. Tu as un problème? Non, 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 je n'ai aucun problème, tout va très bien. Non, c'est juste... Quand as-tu prévu de partir? Ce n'est pas encore décidé, mais je te le dis dès que j'ai la confirmation. Ça va? Ok. Ah, bien sûr. C'est bon de se retrouver. Tu ne trouves pas? Tout est arrangé. Je suis désolée, c'est impossible, Valentina. Mon programme a été changé à la dernière minute sans aucune explication. Je vous ai fait confiance. J'ai réussi à avoir la preuve. Vous comprenez? Oui, je comprends, mais je ne pars plus de Moscou. Il fallait absolument que j'aille à Leningrad pour interviewer Bushinsky. Je dois m'en aller dans 1 heure. Leningrad? Oui, est-ce que vous pouvez amener Tacha jusque-là? C'est dangereux. D'accord. Je l'amènerai à Leningrad. On y est presque. Et voilà. Ah, ça ressemble à la maison de campagne de notre Premier ministre. Ah oui? C'est un coin de Leningrad où il y a encore beaucoup de ces vieilles maisons. Je vais te montrer le jardin. Tu peux le filmer pour le début de ton interview. Ah, peut-être, oui. Viens voir. C'est très joli, hein? Regarde. De ce côté-là, c'est une vue très connue dans toute la Russie, parce que le secrétaire général adore poser ici pour les photos officielles avec sa famille ou ses collègues. Ah, il est peut-être temps de montrer un autre paysage, non? Tu as peut-être raison. Ah, c'est évident. Mais rien de trop révolutionnaire. Non, 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 non. Parce que, contrairement à vous, nous aimons que nos chefs aient l'air de vrais chefs, sérieux et dignes. Regarde ça. C'est beau, n'est-ce pas? Excuse-moi, il faut... Je reviens dans un petit moment. Вы меня звали? Да, да, Леша. Садитесь. Удобно? Да, спасибо. Вот, посмотри. Тебе это было известно?
Я не знал. Je vais parler français de cette façon, il ne comprendra pas. Je te rappelle que cette histoire est bien sur ta responsabilité. Alors écoute-moi, Liwasha. Je veux la paix, la détente. C'est préférable pour nous, préférable pour le monde entier. Et je sais que le Premier ministre canadien est d'accord, il la veut aussi. Mais tu connais le Politburo. La moitié d'entre eux est contre la détente. C'est une réalité. Ils veulent que je parte. Imagine leur plaisir s'ils apprenaient que le KGB a arrêté un journaliste qui vient du Canada. Un incident international. Les accords tomberaient à l'eau. Écoute mon conseil. Tu vas la suivre. Et tu vas découvrir ce qu'ils sont en train de mijoter ou la Novaël. Quand tu iras au fond de leur âme, que tu sauras tout, empêche-les d'agir, compris? Oui. Si tu rates, tu devrais avoir de la chance. Parce que moi, je ne te raterai pas, sois-en sûr. Lyosha, qui est-ce qui va s'occuper de la traduction demain? Tu as prévu quelqu'un? Eh bien, je te l'ai déjà dit, il parle très bien le français. Peut-être qu'il acceptera de parler français. Et l'unité mobile, est-ce qu'ils peuvent s'arranger pour ramener un câble jusque-là? Qu'est-ce que tu as? Non, rien. Ah, on voit bien que tu es de mauvaise humeur, écoute. Il n'y a rien, je t'assure. Non, c'est parce que Eh bien, le secrétaire général a beaucoup de travail. Mais ne t'inquiète pas. Il te restera du temps pour régler tout ça demain, avant l'interview. Ça veut dire que ça a toujours lieu? Oh oui, bien entendu. Allez, viens, allons-nous-en. Très bien, où est-ce qu'on va? On va aller jouer les touristes à Leningrad. Un Bon, guide si va te tu veux. déposer à ton hôtel. Un guide? Oui, j'aurais préféré te servir de guide moi-même, mais j'ai beaucoup de travail avec tous ces préparatifs, tu comprends? Je te retrouve à l'hôtel ce soir. D'accord? Pourquoi s'arrêter ici? Tout le monde va au palais d'hiver, d'habitude pas au palais de Führer. Il y a la vente aux enchères, non? Ah, le commerce, hein? Oui, Vous voulez c'est ça. faire un article sur le commerce soviétique? C'est le meilleur du monde socialiste. Ici, il y a des enchères de Führer tous les jours. Des millions de pots. Les pays capitalistes achètent ici pour 320 millions de roubles de pots. Ah. Mais où se passe la vente aux enchères? Venez, c'est un commerce énorme. Ici, on trouve les plus belles Führers du monde. Il faut les voir pour les croire. Nous avons surtout de l'ours blanc et brun, et puis de visons, mais vous verrez, les renards sont magnifiques. Et alors, ce qui est étonnant, c'est... 25 à droite. Qui dit 30? 30 $. Nous avons 30. Qui dit mieux? 40 $. Qui dit 50? 50, oui. 55? je vous présente le directeur des ventes, mademoiselle Thompson. Grigori Sternovich. Très heureuse. Oui. Journaliste. Très heureuse. Je vous laisse, je vais aller chercher un vendeur. Très bien. Excusez-moi. Grigori. Nous commençons avec 12 $. 12 $ ici, parfait. Qui dit 13? 13 $. Ça Nous avons alors, 13. mais qu'est-ce que tu fais ici, toi? Nous disons 16. J'ai besoin de ton aide. Qui dit 16 $? Bah, je t'écoute. 18 ici. 19? Il faut que je fasse sortir quelqu'un de ce fichu pays. Quoi? Est-ce que t'es un peu folle? 20. C'est ton petit ami? 19? Non, c'est une enfant. Qui dit 20? J'attends. On lui refuse son visa de sortie. Et elle doit subir une opération. Nous disons 20 $. Mais comment ça, une opération? C'est ridicule. On a d'excellents chirurgiens ici. Il y a des gens du monde entier qui viennent se faire soigner ici. Oui, mais pour ce qu'elle a, Zach, c'est un chirurgien de Los Angeles qui doit l'opérer. Sinon, elle mourra. Oh. 42 fois 40. 78 000 $ de visons dont je n'ai aucun besoin. Voilà ce que je viens d'acheter à l'instant. C'est pas grave. Tu sais, comme ton père, j'ai travaillé fort, sans arrêter.
toute ma vie, devraient forcener tous les deux. Et au bout du compte, crois-moi, j'ai une impression bizarre. Je me retrouve tout seul au monde. Je n'ai plus que toi. Bien sûr, ce que tu veux faire est stupide. Je fais des affaires dans ce pays depuis bientôt 20 ans, alors je sais pourquoi je te dis que c'est stupide. Mais si c'est vraiment ce que tu veux, je t'aiderai. Viens avec moi. D'accord. 31 fois, 32 fois, adjugé à 30 $. Je vous présente Monsieur Zachman, du Canada. Voici mon guide touristique. Très heureux. Et Monsieur... Grigori Stanov. Очень приятно. Où est le photographe? On va en trouver tout de suite. Ne vous inquiétez pas. 32 une fois. Où est-ce qu'on peut être tranquille? Suis-moi. Là, on y est. Personne ne viendra nous déranger ici. C'est une pièce que je loue pour faire des affaires en privé. Et je peux toujours avoir un œil sur les enchères, regarde. Tu bois quelque chose? Non. Non, merci. Alors. Ну ладно, ты постарайся. Петров у телефона. Какой идиот! Найди ее! Тебе понятно? Найди ее! Vous avez trouvé votre ami. Est-ce qu'il peut nous aider? Oui. Il a un plan pour nous faire passer en Finlande. Tasha a beaucoup de chance. Vous lui en avez parlé? Non, je lui ai encore rien dit. J'ai tellement peur, si vous saviez. Il faut que je m'en aille, Valentina. Tous les détails sont écrits là-dessus. Да. Товарищ полковник, Наводный институт. Полковник Козлов слушает. Доктор Уланова украла очень секретные документы. Это важные документы? Да-да, очень секретные. Да, очень секретные. Арестуйте Уланову. Уланову украла секретные документы. Чтобы ваша канадская журналистка их передала нашим врагам. Это неправда. Я это докажу. Верьте мне. Милиция! Откройте сейчас же дверь.
Куда она ушла? Куда она ушла? Где она? Заберем ее. Qu'est-ce que tu fais là? D'où est-ce que tu viens? Qu'est-ce qu'il y a? D'où est-ce que tu viens? Dis-moi ce qui se passe. Il paraît que tu as semé ton guide au palais de la fourrure. Je suis désolée. Le KGB a été alerté. Tu constateras qu'ils t'ont rendu visite. Mais oui. Et ils ont dit qu'ils désiraient annuler l'interview. Tu vas les en empêcher, j'espère. Dis-moi d'où tu viens. Non, je regrette. Alors, ils vont annuler l'interview. Lyosha, je t'en prie, arrange-toi pour m'aider. Écoute-moi. L'interview est pour demain. Je veux bien t'aider seulement si tu as fait quelque chose que tu ne devais pas faire. Dans ce cas-là, c'est moi qui serai tenu responsable. Donc, tu dois me dire la vérité. Sinon, je ne peux rien pour toi. Je vais te la dire. Je suis allée voir le docteur Ulanova. Pourquoi? Pourquoi? Eh bien, parce qu'elle a l'intention de faire publier un article à l'étranger. Voilà, c'est pour ça. Et c'est sans doute bien entendu pour ça qu'elle t'a remis un ruban qu'elle a volé à l'Institut hier soir. Hein? Tu es au courant de tout. Je viens de l'apprendre par le KGB. Est-ce que tu as une petite idée de ce que tu es en train de faire? D'accord, oublie l'interview, oublie que tu vas foutre en l'air ma carrière. Oublie-la! Seulement, tu imagines où on peut se retrouver quand on fait de l'espionnage en Union soviétique, Nicole? Alors, tu cours après le malheur ou quoi? Pas du tout. Pourquoi tu n'es pas venu me voir? J'ai des relations, des amis influents. J'aurais pu t'aider. Tu en es sûr? Quoi? Tu m'aurais aidé si je te l'avais demandé. Non, je ne l'aurais pas fait si tu avais désobéi à notre loi, Nicole. Oh. Oh, qu'est-ce que tu penses? Que je vais tout foutre par les fenêtres parce que tu as envie de faire du zèle? Tu ne comprends pas, non? Le KGB n'attend qu'une occasion de s'en servir pour la propagande de cette espèce d'incident ridicule. Ok. Détends-toi, ne t'en fais plus, il n'y aura pas, et je te l'assure, le moindre incident. Qu'est-ce que tu veux dire? Mon ami du palais de la fourrure ne peut pas m'aider, et j'avoue que je le comprends. Et quand j'ai vu Valentina, j'ai dû lui dire non. Très bien, dans ce cas, donne-moi le ruban. Je ne l'ai pas. Elle ne me l'a pas donné. Où est-elle? Elle a dit qu'elle devait revenir à Moscou. Tu es sûr que tu dis la vérité? Oui. Tu crois que je l'ai? Tu veux me fouiller? Tu peux aussi chercher dans mon sac. Non, je veux simplement savoir si je peux avoir confiance en toi. Pas Dusham. Ta? Je vais téléphoner au KGB pour expliquer qu'il y a toujours l'interview. Mais je ne pourrai pas les empêcher de te surveiller maintenant. Je sais, c'est de ma faute. Ne te fais pas de soucis pour moi, je serai sage. D'accord, Lyosha? Je n'ai pas voulu ce qui est arrivé. Si je t'ai fait du mal, j'en suis désolée. Ah, Yadurak. Est-ce qu'il est possible que tu me manques? Que je te manque? Il aurait mieux valu pour toi que tu ne me rencontres pas. C'est vrai. Je sais parfaitement que tu vas me manquer. Tu vas aussi me manquer beaucoup. Все готово? Да, товарищ. Alors, ça y est, nous sommes tous prêts. Tu as besoin de quelque chose d'autre? Non, je crois que je n'ai rien oublié. Ah, j'ai le trac, tu sais. J'ai déjà porté cet ensemble hier pour m'y habituer. Ça te va bien, tu es je ne me sens belle. pas à l'aise. Viens, on va faire un... Oui.
Je suis sûr que ça va aller. Oui. Malheureusement, je ne peux pas rester. Je dois retourner en ville pour superviser la retransmission de l'émission. Je suis désolé. Tu t'en vas tout de suite? Il faut qu'on se dise au revoir ici. Un chauffeur t'accompagnera à l'aéroport. Ça veut dire qu'on risque de ne plus se revoir, vieux chat. Non, à moins que tu rates ton avion. Non, je dois rentrer. Ou alors tu pourrais décider de donner ta démission, rester ici. Quoi, tu es sérieux? Très sérieux. Tu aimerais que je reste ici? Oui. J'aimerais que tu restes. Mais toi, tu pourrais venir avec moi. Je pourrais. Il est bientôt l'heure. Bonne chance pour l'interview. Je te souhaite d'être heureux. До свидания. До свидания. Nous avons donc dit 35. 35 $. Le suivant. Nous commençons à 15. 15 à droite. Qui dit mieux? 20. Oui. 25 ici. Pour 30. Qui dit 30? 30 au centre. 35. Et il nous reste combien de temps? Oh, ce ne sera pas long, mademoiselle. Monsieur le secrétaire général va venir très bientôt. Ah, vous parlez français. Ah. Здравствуйте. Здравствуйте. Nicole Thompson. Enchanté de faire votre connaissance, monsieur. Tout l'honneur est pour moi, mademoiselle. Mais... Madame. Deux minutes. Je vous remercie de m'accorder cette interview. Nichivo. C'était un plaisir. 10 secondes. Пять, 4, 3, 2, 1. Nous avons rencontré le secrétaire général du parti, Vladislav Bouchinski, dans sa maison de campagne, à quelques kilomètres de Leningrad. Eh bien, au cours de ces 3 derniers jours, M. Bouchinski et notre Premier ministre ont eu des entretiens qui devraient avoir une influence sur l'avenir de nos 2 nations, de même que sur les pays du bloc soviétique et peut-être sur le monde entier. А также всего советского блока и западного мира. En êtes-vous arrivé à une entente? Мы достигли значительного прогресса. Ваш премьер-министр проявил большую мудрость и понимание. Sur le point de quitter le pays, 1 heure avant le décollage de son avion, notre Premier ministre a déclaré aux Canadiens que ce qu'il considérait comme prioritaire était d'essayer de vous convaincre de permettre à un plus grand nombre de ressortissants soviétiques d'émigrer au Canada ou autre part, et également de réduire les mesures disciplinaires que votre pays prend contre les dissidents. Notre Premier ministre a-t-il réussi? Значительное большинство советских людей Nous pouvons certifier que la grande majorité de nos citoyens libres и он circulent à travers le monde. Ce qui est certain également, c'est qu'un fort pourcentage de personnes ayant intérêt à œuvrer contre l'Union soviétique. Ça va.
Monsieur Bushinsky, une partie des accords d'Helsinki porte sur les échanges scientifiques, échanges qui ont pour but le bienfait de l'humanité. Accepteriez-vous de parler des recherches que vous effectuez sur les stéroïdes? Je crois que nous devons laisser aux scientifiques le soin de s'occuper de ces affaires-là. Mais non, cela ne concerne pas que les hommes de science. Ces expériences pourraient transformer les générations futures en automates, en robots. Ils n'auraient plus ni liberté, ni choix, ni dignité. Ce que je vous demande, monsieur, c'est de bien vouloir nous exposer clairement le motif de ces expériences. Vous ressemblez à ma fille. Vous ressemblez à ma fille? Elle aussi, elle me pose de très difficiles questions. Nous vivons à une époque très particulière. Эй, товарищ, давай. Серван. Hayır, hayır. Скорей, друг. Давай, пойдем. Нет, нет, я не могу. Нет? Нет. Ну. Vas-y, Damien. Сойди с дороги! Сойди с дороги! Вы меня застряли! Посмотри, посмотри! Да на виду! На видишь! А! Это для вас, полковник. Козлов слушает. Да, да. Он не едет в аэропорт. Ленинград. Да. Я пошлю яшню летит. Да. Elle s'est endormie. Elle a confiance. J'aurais bien voulu aller là où tu vas avec toi, Tasha. Je te parle français parce que je veux que Nicole comprenne et qu'elle n'oublie pas ce que j'ai dit. Il me suffira de savoir que tu es sauvé pour lui. Je n'ai plus peur d'accomplir mon devoir. Tu reviendras à la maison un jour. Tu dois me promettre d'être brave. Je t'aime, Tasha. Je t'aimerai toujours.
Et n'oublie jamais que tu es fille de ce grand pays, la Russie. Va. Qui est là? C'est moi, ça. Alors, ça y est, tu as réussi. Bien. Ah, c'est notre jolie poupée. Je m'appelle Zach. Je m'appelle Tache. Oh, tu es mignonne, Tache. Извините, иностранку с переводчиком видели? Нет, здесь их так много, я не могу. А, где зал? Très bien. 31, 32, 33, nous disons 35. 37, oui. 39, 39, 40. 41 fois, 42 fois. Une fois, 22 fois, adjugé pour $20. Le lot 132. Nous commençons à $15. 15, oui. 17, 17, 19, 19. Et 20, voici. Tiens, je te la. Voilà, serre-la bien fort contre toi. Allez, rentre là-dedans, c'est ça. Tu vas dormir dans de magnifiques fourrures, ma chérie. Les gens viennent de partout. Mon imperméable, ça. Ah, ton imperméable, parfait, ça va très bien. Mets-le dedans, c'est ça. Nicole, on va y arriver, tu verras. Aie confiance. Qui cherchent. Ils sont sûrement là pour un contrôle de routine. Ça y est, c'est bien nous qui le recherchent. Tu en es sûr? Тяжело сказать сейчас. Все-таки думаешь, что больше людей обратиться к офицеру с собаками? Куда вы едете? Да. Потеря. Невозможно, чтобы потеря. Не, пожалуйста, не гони. Est-ce que tu peux la mettre toi-même dans le camion? Non, c'est interdit. Écoute, c'est moi qui le recherche. Tu n'as qu'à t'en aller, Zahira. Pas sans toi, je regrette. Allez, viens, on est l'air de rien. Документы. Идите туда работать. Да. Что ты смотришь? Иди робота. Иди там.
Паспорт. Я здесь. Телефон, пожалуйста. Дайте дежурку. Что? On aura de la chance si on la retrouve. Quelle histoire. Товарищ капитан. Je l'ai. C'est elle. Dépêche-toi. Привет, команда. Allez, si, говори. Я тут. Странки інше убрано. Ne la laisse pas tomber. Hey, Fadian, Narkevich, comrade, come in. Вчера раньше шофер подъехал так. Просто вот никуда Что? Странные вещи здесь творятся. Да? Грузовик, который чуть только отошел, в нем сидел иностранец. Я хотел бы, чтобы вы проверили, в чем дело. Хорошо. Maudit Jaco. Il n'y en a plus pour longtemps. T'es une grande fille. Et Zach, elle ne pourra plus rester là-dessous très longtemps. Je regrette, il le faut. Laisse le ballot un petit peu ouvert et si on s'arrête, tu le refermeras. Fais-la patienter. Ouais. Что вы от меня хотите? Капитан Шарков говорит. Срочно дайте выпад. Застав. Что? sortir, j'ai trop chaud là-dedans. Attends encore un peu, Tacha. Je te comprends, mais on est presque arrivé.
a l'air drôlement embouteillé. Drôlement embouteillé. Dis donc, ça risque d'être long. J'en ai peur. Documenti, no. Smakajte kamion natrag, dokumenti, molim vas. Je suis sûre que c'est lui. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est une bonne question. Je sors la petite et tu me suis au pas de course, ok? Ça va. Tacha? Descends de là! Qu'est-ce que tu veux faire, Yosha? Tu vois bien qu'on est en Finlande? Non, on est encore en URSS. Encore en URSS? Malheureusement. Allez, descendez, vous comprenez? Tout de suite! Viens, ma jolie. Je t'ai fait confiance. La bande magnétique doit rester en URSS. Donne-la-moi, Nicole. Nicole, je t'ai dit que j'ai des amis influents. Je m'en servirai pour aider le docteur Ulanova. Mais je dois avoir la bande pour cela. Payons. Non, Yosha, je vais te dire où elle est. Attends. Dans la poupée. Qu'est-ce que tu dis? Oui. Ah, je vois. Merci. Au revoir. Yosha. Laissez-la! Non, Zach! Laissez-la! Derrière les barbelés, tâche à court! Non, ça suffit, vieux fou! Lâchez-moi, Tamon!
prochain. Prends bien soin d'elle. Et de toi aussi.